Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à moins d'un mois des élections municipales et régionales, l'opposition ivoirienne est déterminée à obtenir une refonte de la commission électorale indépendante ainsi qu'un report du scrutin prévu le 13 octobre prochain. Un nouveau bras de fer avec le pouvoir en place qui annonce un climat délétère ces prochaines semaines. Rencontre avec Alexis Yameogo, jeune écrivain originaire du Burkina Faso. La lutte contre les inégalités est une thématique qu'on retrouve généralement dans ses œuvres. C'est le cas dans son récent ouvrage « Moa, le fils de la folle » qui lui a valu le Grand Prix national des arts et des lettres de la SNC 2018. Et puis en Somalie, la mission de l'Union africaine poursuit son œuvre sur le plan humanitaire. Un programme de soins destiné aux populations démunies a été mis en place à l'hôpital général de Kismayo afin que les populations puissent bénéficier de soins gratuits. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale a condamné Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison ferme dans l'affaire de subornation de témoins. Le verdict a été rendu public ce lundi 17 septembre. Jean-Pierre Bemba avait présenté sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Candidature qui avait été rejetée en raison de cette condamnation pour subornation de témoins. À quelques semaines des élections locales ivoiriennes, la plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, réunie lors d'un meeting ce 15 septembre, a appelé au report de ces scrutins. Prévu pour le 13 octobre 2018, l'EDS estime que la refonte de la commission électorale indépendante est plus que urgente, chose que le président Alassane Ouattara a rejetée, estimant que cette recomposition de la CEI ne concerne que la présidentielle 2020. L'atmosphère politique s'annonce tendue en Côte d'Ivoire ces prochaines semaine. Reportage notre correspondant Olivier Diakota. La jeunesse d'Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition ivoirienne menace d'empêcher la tenue des prochaines élections locales si la commission électorale indépendante n'est pas réformée avant le 13 octobre 2018, date du scrutin. Cette plateforme qui regroupe les partis politiques proches de l'ancien président Laurent Gbagbo veut prendre part aux municipales et régionales après avoir boycotté tous les autres scrutins dans le pays depuis 7 ans. Le président Alassane Ouattara a donc l'obligation, sinon c'est une obligation morale, de faire la réforme de la commission électorale indépendante avant les élections à venir. Lui-même, il a dit qu'il aspire à la paix, nous aspirons à la paix. Nous voulons tous aller aux élections. Nous sommes encore prêts à aller à ces élections. Nous sommes prêts à déposer nos dossiers à l'appel de la nouvelle commission électorale indépendante qui sera mise en place. La coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a également en ligne de mire la présidentielle de 2020. Elle est même déjà confiante pour la reconquête du pouvoir. La Côte d'Ivoire de Gbagbo Laurent est là. Nous gagnons les élections en 2020. Vous savez que le FPI, avec UNG, dans cet ensemble, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, sont les partis politiques majoritaires de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison qu'on perde dans une élection. En rappel, cette plateforme de l'opposition a tenu un meeting le 15 septembre 2018 en dénonçant les inégalités sociales dans le pays et la détention des prisonniers militaires. La jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a également pris part à ce meeting. Alexis Yameogo est un passionné de littérature. Le jeune écrivain burkinabé est notamment très engagé dans la lutte contre les inégalités. Un combat de longue haleine qu'il traduit très souvent en écriture, comme c'est le cas dans son œuvre Moa, le fils de la folle, œuvre qui lui a d'ailleurs valu d'être lauréat du Grand Prix national des arts et des lettres de la SNC 2018 en catégorie roman. Découverte dans ce reportage, notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Écrit dans un genre littéraire qui met en récit une histoire réelle, Moa, le fils de la folle est l'œuvre de l'écrivain Alexis Yameogo. Il y dépeint à travers le regard d'un enfant de 3 ans à peine au dos de sa mère, une société burkinabé affectée par des tares et en perte d'humanisme. Le mot étant déjà jeté, Moa a une mère qui est une malade mentale. Et donc, vous voyez, ces malades mentaux, en général, sont rejetés par la société, sont marginalisés. Et j'essaie de suivre Moa dans son quotidien à travers les différentes lignes de ce roman. Titulaire d'un master en communication d'entreprise et relations publiques, l'auteur a aussi fourbi ses qualités d'écrivain par sa formation de conseiller des affaires culturelles. Au-delà de la fiction qui agrémente l'histoire du petit Moa, son roman en appelle notamment à un changement de comportement vis-à-vis des malades mentaux. Ce que je peux faire, c'est à l'aide de ma plume, c'est d'écrire pour interpeller. Donc Moa,
c'est comme une sorte de miroir qui se balade dans la société pour nous décrypter et nous dévoiler toutes les tares plutôt de notre société pour appeler à un changement social. Distingué à plusieurs reprises en poésie en 2011 et 2014, puis dans la catégorie roman en 2016 au Grand Prix des Arts et des Lettres, Alexis Ameogo entend se consacrer davantage à l'œuvre littéraire. Dans l'actualité également, l'Afrique se lance dans l'énergie nucléaire. 10 États ont annoncé leur intention de se doter de centrales atomiques. Seule l'Afrique du Sud est pour l'instant dotée d'une centrale de 2 réacteurs. À l'horizon 2025, 5 autres États comptent s'en équiper pour parvenir à faire face à leurs besoins énergétiques croissants. Selon différentes études, l'Afrique doit installer environ 160 gigawatts à l'horizon 2025 et davantage en 2050 quand sa population passera à 2 milliards d'habitants. À noter que le continent dispose d'importantes réserves d'uranium très convoitées. La mission de l'Union africaine en Somalie a mis en œuvre un programme de soins destiné aux populations démunies. Un camp médical a ouvert à l'hôpital général de Kismayo dans le sud du pays. Pendant 2 semaines, les populations pourront bénéficier de soins de santé gratuits. La MISOM est soutenue dans ses opérations par l'organisation caritative Smile Train et l'entreprise américaine Bancroft Global Development. Ibrahima Djoumaba. La ville de Kismayo, au sud de la Somalie, accueille un camp médical de 2 semaines de la mission de l'Union africaine en Somalie. Il est destiné aux populations démunies de la région et offre des opérations gratuites à ces patients qui souffrent de la fente labiale. Ces fentes labiales sont un problème parce que l'enfant ne peut pas jouer avec ses amis. Il ne peut pas aller à l'école, il n'est pas à l'aise avec ses voisins et quand il sera grand, il ne pourra même pas travailler. Quand nous traitons une fente, nous résolvons le problème pour la famille de l'enfant qui retrouve l'espoir d'un meilleur avenir. Le traitement de la fente labiale nécessite plusieurs opérations et un suivi médical rigoureux. Le manque d'infrastructures et de personnel sanitaire et la pauvreté des patients sont des obstacles à l'éradication de cette pathologie en Somalie. Les bénéficiaires sont soulagés et ne cachent pas leur satisfaction. J'ai amené un patient de Boula Hadji, situé à 90 km de Kismayo. Grâce à Dieu, son opération a été un succès et j'espère qu'il ira encore mieux. Je m'attends à beaucoup plus d'amélioration, mais pour l'instant, il est en bonne santé. La MISOM ambitionne de traiter au moins 100 patients dans ce camp médical. Il permettra également de former les médecins de Kismayo dans le traitement de la fente labiale. Les personnes atteintes de cette malformation sont stigmatisées en Somalie à cause de leur incapacité à bien parler. La 5e édition du Festival annuel africain de films sur les droits humains et la liberté d'expression, Ciné Droit Libre, a pris fin ce vendredi 14 septembre à Dakar. Placé sous le thème « Justice, levez-vous » pour cette édition 2018, il a rencontré un franc succès. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité pendant 4 jours le festival annuel africain de films sur les droits humains et la liberté d'expression, Ciné Droit Libre. Ciné Droit Libre est un festival alternatif qui met l'accent sur les films qui abordent les questions de droits humains et de liberté d'expression en Afrique et dans le monde. On sait bien que la justice en Afrique pose un énorme problème parce que il y a beaucoup de dossiers qui s'empilent, mais elles ne sont pas traitées. Et quand ils sont traités dans une variable politique. Donc on demande à la justice de se lever et d'être jugée aussi par les populations. À travers des films, les acteurs veulent susciter un débat sur les questions de justice en Afrique. Pour cette première phase du festival qui s'est déroulée du 11 au 14 septembre 2018 à Dakar, plusieurs films ont été diffusés, comme le film des réalisateurs gambiens qui parle de l'après Yaya Jammeh, l'ancien président de la Gambie. On a aussi un film assez éponyme qui s'appelle Liberté pour le loup. C'est un film qui questionne toute la problématique, la démocratie, la liberté, et il pose une nouvelle théorie de la démocratie illibérale. Qu'est-ce que la démocratie illibérale? C'est le fait qu'une minorité impose les décisions à une majorité.
43% des Africains n'ont pas confiance en leur justice selon une enquête d'Afro-Baromètre. Cette étude relève d'un certain nombre d'obstacles majeurs qui réduisent de façon significative l'accès à la justice dans beaucoup de pays. C'est pour cela le festival Ciné Droit Libre a décidé cette année 2018 de mener la sensibilisation sur l'accès à la justice. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.